suis avocat au barreau de Kinshasa, Matete, depuis 2010. Et à part le fait d'être avocat, je suis également gestionnaire d'entreprise. Voilà, je peux me limiter là, sur le plan professionnel. Nous vous remercions, ça fait beaucoup de casquettes. Merci. Alors, si on peut apprécier ce qu'il est et son parcours. Merci, madame. Je tiens à remercier également les participants à cette activité. Je vois dans la salle des éminents professeurs, des éminents avocats. Je salue la présence de maître Roger Moulamba, qui a déjà opiné sur la question dont exposée en ce moment. Pour se développer, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis sur pied, notamment l'encadrement juridique des activités économiques. Et le contrat de bail à usage professionnel, c'est un contrat qui est prévu, qui est organisé dans l'acte uniforme portant sur le droit commercial général, révisé en 2010. Quant à la durée de ce bail, ici est de distinguer que le législateur Ouada consacre la durée, sinon la liberté de disposer reconnue aux parties. Les parties peuvent conclure un contrat à durée déterminée, mais aussi un contrat à durée indéterminée. Et qu'est-ce que le législateur a prévu? Si le loyer de la sous-location est supérieur au loyer principal, il y a un droit qui est reconnu au bailleur, n'est-ce pas, de solliciter l'augmentation, sinon le réajustement du loyer principal au prorata du loyer de la sous-location. C'est une possibilité qui est, voilà. En cas de désaccord, on repart auprès du juge compétent, la juridiction compétente, qui statuera toujours à bref délai. Parce que vous savez, nous sommes en matière commerciale, le principe c'est la célérité, la diligence dans le traitement de litiges en matière commerciale pour insérer leur clause, la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, on ne détermine pas si le bail à durée déterminée doit être de combien d'années. Les parties sont libres d'en déterminer la durée. Mais il y a eu un débat devant un tribunal quelconque, dans l'espace Ouada, où les parties se sont disputées devant le juge par rapport à la qualification des grosses réparations. Cela tourne autour de faux sceptiques. Est-ce que la fausse sceptique fait partie des petites ou grosses réparations? Les parties se sont disputées devant le juge par rapport à la question. Alors que l'esprit des grosses réparations est lié à la structure même du bien. Est-ce que la fausse sceptique est liée à la structure? Il y a eu toutes ces questions qui se sont posées. Merci beaucoup. Estimé professeur Guy Pascal Ngoma, nous vous remercions pour cette intervention riche. Merci. Parce que nous avons bien évidemment compris la différence qui existerait entre le contrat de bail professionnel ainsi que les contrats d'occupation précaire. Le bail professionnel ainsi qui s'assimile parfois au contrat d'occupation précaire. Et en termes de différence, vous avez donc présenté deux intérêts de distinction par rapport à la stabilité de l'activité, par rapport à la résiliation du contrat, et même pour ce qui concerne le champ d'application de bail professionnel, vous avez donc dit qu'en guise de champ d'application, il y a les activités professionnelles, artisanales et j'en passe. Et pour ce qui concerne la formation, toujours du bail professionnel, sa formation peut être donc soit écrite ou non, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et pour ce qui est de la durée, même la durée de bail professionnel n'est donc pas obligée et déterminée. C'est libre, ça dépend donc des parties. Et pour ce qui est des parties par rapport au bail professionnel, nous avons deux parties, le bailleur premièrement et deuxièmement le prêteur. Alors pour ce qui est de le prêteur est soumis à certaines conditions ainsi que le bailleur. Et pour les cas de protection, vous avez parlé de la consécration du droit de renouvellement.